Avec plus de 400 000 spectateurs en 9 mois, la comédie musicale du Roi Lion, c'est le succès de l'année à Paris. Fin avril, le spectacle a même été récompensé par 3 Molières, prix du théâtre musical, mais également pour les lumières et les costumes. Un véritable show dans la plus pure tradition de Broadway. Un vrai plaisir pour JL, l'un des artistes de la troupe. Bonjour, moi c'est JL, je suis comédien sur le spectacle musical Le Roi Lion. J'interprète le rôle de Mufasa et je vais vous faire découvrir les coulisses du spectacle. Suivez-moi. Il est 15h, aujourd'hui JL a tout son temps puisqu'il est de repos. Il pourra donc jouer le guide dans ce qui est devenu sa deuxième maison. Premier arrêt au Bunker, la loge des habilleuses. Jennifer, c'est un petit peu ma deuxième maman sur le spectacle. Elle s'occupe vraiment de nous, sur toute la partie habillage par rapport à la préparation, de façon à être fin prêt pour le lever du rideau. Je vais vous montrer donc le costume avec lequel voilà, je me transforme en Mufasa. À chaque jour, Jenny et son équipe s'occupent de restaurer et de faire en sorte que tous les acteurs principaux, tous les danseurs et que chaque comédien puisse être prêt et présentable. Une tâche que Jenny et ses collègues effectuent tous les jours dans ce petit couloir situé derrière la scène, car c'est ici que s'effectuent tous les changements rapides de costumes. Là vous avez ce que nous on appelle un poupée-tir. C'est un costume traditionnel. Ces tissus ont été peints à la main en Afrique du Sud. Pareil, ceux-ci ont été exactement peints aussi à la main. C'est le costume de zèbre. Ont été travaillés au crochet. Ils ont voyagé dans le monde entier, puisque le premier a commencé à New York, donc à Broadway. Et après, donc, il y a eu Londres. Il y a eu l'Afrique du Sud aussi. C'est un costume en lycra. Voilà, c'est une gazelle. Voilà. Un dressing de plus de 80 costumes sur les 400 que compte le spectacle, rangés de façon très méthodique. Pour nous, c'est que tous les costumes soient vraiment scène par scène. Pour qu'on ait juste à les sortir comme ça, puisque comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de place. Donc quand les artistes sont, nous on essaye d'être un maximum ici, pour qu'ils puissent passer en fait. Et de les habiller vraiment très vite. Si dans le Bunker, la savane dort encore, dans l'atelier des masques et des marionnettes, le balai des réparations a commencé depuis le matin. Il y a à peu près 200 marionnettes qu'on répare quotidiennement, on fait des retouches, on les remet à neuf. Parce qu'après plus de 9 mois d'utilisation, ils sont très fatigués. Donc voilà, les gazelles, par exemple, sont en fibre carbone et résine. Et c'est très très léger et excessivement fragile. Bon, ici, on a plusieurs masques. On a les masques de lionne danseuse, de lionne chanteuse, du Simba au fond. Et là, vous avez le masque de Jean-Luc qui joue Mufasa. Donc ici, on essaye de s'en occuper bien et il est aussi très fragile, très léger. Il a une peinture effet bois, mais ce n'est qu'une peinture parce qu'il est pareil comme la gazelle en fibre carbone et résine. Il a une coiffe en plumes de pan. Ce sont des vraies plumes de pan qui sont brûlées, décolorées. Et donc c'est beaucoup d'entretien aussi, recoiffer, remettre des nouvelles plumes régulièrement. C'est vrai qu'à la base, tout a été créé aux États-Unis, donc il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques aux États-Unis. Et donc on doit passer nos commandes là-bas, donc ça prend un peu plus de temps. Et comme souvent, tout ce qui est casse, c'est des choses qui nous surprennent un peu et qui ne sont pas forcément banales et routinières d'une manière générale. Donc voilà, c'est savoir se préparer et improviser dans les réparations et pour essayer de garder tous les masques indemnes pour les shows du soir. Très peu de marionnettes et d'éléments du décor sont montrés aux caméras. La production tient en effet à garder le mystère autour du spectacle. Voici tout de même Zazou. Mis à part la couleur, c'est la réplique exacte du petit personnage du dessin animé. Il faut dire qu'après plus de 300 représentations, le fidèle conseiller du Roi Lion avait perdu de son plumage. Il avait les plumes, là on voit les vieilles plumes qui ont été retirées, qui étaient complètement noircies. Là, il y a, avec, comme vous voyez là, tout le maquillage qui s'est cumulé de Simba, de Zazou. Donc au bout d'un moment, les plumes sont très noires, très fatiguées. Donc là, c'est une petite remise à neuf du plumage de l'oiseau.
Certaines réparations peuvent prendre la journée, mais tout doit être prêt pour 19h30, un peu avant le lever de rideau, soit dans moins de 4 heures maintenant. 16h, petite halte dans la loge de JL. Son visage vous dit peut-être quelque chose, car c'est en 2005 que le public le découvre sur le plateau de la Star Academy. Un jeune talent venu de Torcy, qui avant la vie de Château, cultivait déjà une âme d'artiste. Très tôt, sur le conservatoire de Torcy, j'ai pu, dès l'âge de 6 ans, rentrer dans le jardin, ce qu'ils appellent le cours d'éveil musical en fait. J'ai hérité aussi d'une famille où à la maison ça jouait pas mal, que ce soit papa au saxo ou ma mère au piano. Donc voilà, très tôt j'ai baigné dans cet univers musical. D'un groupe monté avec des amis, à quelques scènes et quelques belles rencontres jusqu'à la Starac, JL n'en sort pas vainqueur, mais ne perd pas au change pour autant. La tournée Starac n'avait pas encore commencé, on était sur la fin de l'émission, que le casting sur Le Roi Lion était déjà en préparation. J'ai eu écho de ce casting, donc tout seul, comme un grand garçon, je me suis pris moi-même par la main. J'ai été donc frappé à la porte de la production et j'ai commencé cette première vague de casting qui a duré plus d'1 an. Et avant même, pour la petite anecdote, avant même que ce casting ait eu lieu, j'avais vu moi Le Roi Lion à Londres en fait, sur la version londonienne. Et là, ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre. C'est un spectacle qui m'a bluffé. Je suis resté les larmes aux yeux, quoi. Allons-y franchement, en regardant ce spectacle et sans savoir que 2 ans après, il serait monté sur Paris au Théâtre Mogador. Sarabi et moi ne t'avons pas vu à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui? Oh, je m'en veux. Ah oui, vraiment, hein? Ça a dû m'échapper. Un plaisir que JL partage évidemment avec les 40 autres artistes de la troupe. Le film, au départ, il n'y a absolument pas un seul être humain qui est représenté. Et là, il n'y a que des êtres humains qui représentent des animaux. Donc c'était de trouver le juste milieu, de trouver l'animalité dans notre manière de jouer et de donner l'humanité au personnage. J'aime tout ce que je fais. Pour moi, c'est un défi. Jouer le sage et chanter, vous voyez, c'est vraiment un défi. C'est aussi sympa et amusant. On arrive sur scène, 9 tous les soirs. Et puis ce qui arrive dans ce spectacle est tellement génial que c'est un plaisir tous les soirs. Retour en coulisses, d'ici 5 minutes, les premiers rôles principaux vont investir la loge maquillage. Alors Mufasa, en fait, on lui dessine les yeux, voilà, et des couleurs comme du jaune et du rouge. Ensuite, on lui fait du rouge autour de l'ovale de son visage pour suivre le masque qu'il a après, voilà, et des dessins sur les pommettes. Des triangles sur les pommettes. C'est une création qui a été faite par Mike Ward. Et nous, on a été formés pour chaque maquillage et chaque coiffure. L'instant make-up, un vrai moment de concentration pour les comédiens. Alors passé les effusions des retrouvailles, le calme revient très vite. Juste le temps pour JL de nous présenter celui qui ce soir le remplacera. Chaque comédien a ses doublures, et donc voilà, ce soir c'est Steve qui aura la lourde charge de la mission, la frayeur, la peur, l'angoisse d'assurer le rôle de Mufasa. Et donc voilà, quand le comédien principal est off ou en vacances, ou bien ça arrive aussi, soit fatigué, blessé, c'est la doublure qui assure le spectacle. Et je l'envie parce que ce soir c'est salle pleine. Mais je suis en vacances, donc on va aller se reposer quand même un peu. 19h30, direction la fosse d'orchestre, encore un peu déserte. En plus des décors, des costumes et des comédiens, Le Roi Lion, c'est aussi des chanteurs et un orchestre qui joue tous les soirs en live. Alors on a 17 musiciens. Combien d'instruments? On en a plus d'une centaine. Joué par 17 musiciens, on a 15 musiciens dans la fosse. Je vais vous montrer la salle des cordes à côté, on va faire le tour un petit peu. Voilà Pauline Vernet qui est au violon, qui est en train de travailler à
une partie du spectacle. Ici, c'est la cabine de batterie. Donc la batterie est isolée phoniquement, de façon à ce que le public ne l'entende pas en direct. Le son passe vraiment par la console de sonorisation. Ça, c'est mon pupitre. Donc je dirige de là-haut. Moi, je vois le spectacle en direct et je suis filmé par les deux petites caméras qui sont derrière, au-dessus. Ces caméras, évidemment, montrent mon image aux musiciens et aux chanteurs. Oui, je suis au pied de la scène, tout à fait. Les fameuses compositions d'Elton John et de Tim Rice tirées du dessin animé, agrémentées des nouveaux morceaux du sud-africain Les Bohèmes. Un challenge quotidien pour des musiciens venus d'horizons différents. On a un mélange de musiciens classiques et de musiciens plus spécialisés ethniques, notamment les percussionnistes. Et donc il fallait trouver des musiciens, des cordes et des cuivres qui soient capables de s'adapter à ce genre de rythmiques qui sont vraiment particulières. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est costaud, quoi. Ce sont vraiment deux cultures différentes qui ne cohabitent que très rarement. Voilà. Dans moins de 30 minutes maintenant, les comédiens devront monter sur scène. Dans les loges, ils finissent donc de se glisser dans la peau de leur personnage. Pour devenir Zazou et Scar, David et Olivier ont besoin de l'aide d'au moins 2 techniciens. Là pour l'instant ça ne fonctionne pas parce qu'il faut faire tous les branchements, tous les câbles. Et ensuite donc j'ai 3 petits boutons, on-off et puis deux curseurs pour permettre de faire bouger le masque et de le mettre dans la position que je veux. Donc le but c'est que le spectateur ne se rende pas compte. Là c'est un petit peu raté parce que là maintenant vous savez tout. Mais le but c'est effectivement que le masque bouge comme si c'était naturel, comme si c'était la manière normale du personnage de bouger. Tout est bien qui finit bien pour David qui a frôlé l'incident. Un petit speed de dernière minute là. Parce qu'il y avait un problème sur la marionnette, ouais. Mais le problème a été résolu très rapidement. En fait, là, il doit être à peu près 5 minutes avant la mise en place. Et donc on va faire juste un test pour voir si le mécanisme fonctionne bien. Et là maintenant, je ne suis plus Olivier, je suis Scar, absolument. Cette fois, tout est prêt, plus 1 minute à perdre. Déjà installé dans la salle, le public est encore au rendez-vous. Autant dire que la version française du théâtre musical du Roi Lion n'a pas fini de rugir de plaisir.